De Vichy à Gannat, dimanche 24 mars. Une claire journée s'annonce quand, après un solide petit déjeuner servi à l'hôtel du Nord, je traverse la ville de Vichy, la reine des villes d'eau, dit-on, en passant devant les magnifiques thermes des Dômes construits vers les années 1900 d'inspiration orientale. Dans le parc, rangés en cercle, des oies terminent leur nuit, tête sous l'aile, pattes repliées, curieuses, vraiment drôles. La matinée est décidément radieuse lorsque je longe l'Allier, large et calme. Je m'extrais des faubourgs de la ville par des chemins ombragés à travers les potagers de Bellerive-sur-Allier. J'atteins bientôt le bel hôtel-restaurant du château du Bost, entouré de son parc et d'un fossé rempli d'eau, avant de suivre une grande allée qui me mène au bois du Roi et à la forêt de Montpensier. Je la traverse pour déboucher sur le château de Rillat, inscrit au titre des monuments historiques. Joli manoir comme on en voit dans le Bourbonnais. 2 tours rondes flanquent un corps de logis rectangulaire bien entretenu. Il domine la vaste plaine céréalière de la Grande Limagne qu'il va me falloir traverser pour atteindre les contreforts de la chaîne des Puys. Je suis au centre de la France et bientôt au milieu de mon parcours, frontière allemande à Lauterbourg, frontière espagnole. De belles demeures jalonnent ce GR 463 quand il traverse la commune de Cognat-Lyon, connue pour la bataille de Cognat entre protestants et catholiques lors des guerres de religion. C'est au sommet de cette butte qu'eut lieu cette bataille, décrite non sans humour. C'est en hiver que s'entretuèrent les catholiques et les protestants sur cette colline le 6 janvier 1568. L'armée protestante fut victorieuse, mais son chef, le capitaine Ponsonnat, fut tué par erreur par ses propres troupes le soir de la bataille. Seul vestige épargné, cette belle église de Sainte-Radegonde datant du XIIe siècle. Solitaire, elle a fière allure avec son clocher octogonal et son chevet trifolié. Après un casse-croûte succinct pris sur le pouce, je dévale la pente de la colline et jette un dernier regard en arrière avant de poursuivre jusqu'au hameau des Regards où d'intéressantes demeures, plus ou moins poétiques, sont cachées derrière leurs murs. De rudes kilomètres m'attendent dans ce plat pays. Curieuse Limagne, inscrite en 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO. La raison en est qu'associée à la chaîne des Puys, cette faille de Limagne est un haut lieu tectonique. Curieuse Limagne encore, devenue laboratoire d'innovation territoriale pour les grandes cultures, projet annoncé au Salon de l'Agriculture 2017 par Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, projet qui se veut être une traduction opérationnelle de la vision de l'agroécologie. Affaire à suivre. En attendant, mon sentier se perd dans les champs. Je dois faire un grand détour par le nord pour franchir une première fois l'A719, Gannat-Vichy, puis la voie ferrée Gannat-Saint-Germain-des-Fossés et me retrouver dans le village de Montaignet-sur-Andelot, puis, après avoir franchi une nouvelle fois la même voie ferrée quelques kilomètres plus loin, devant le manoir de Fontforte. Nouvelle vue plongeante sur le contournement autoroutier avant d'atteindre enfin ma ville-étape, Gannat. Petite halte au bistrot avant de m'enquérir de l'église, détour indispensable. Passant devant ce nouvel hôtel défraîchi, vestige d'un lointain passé, je me dirige vers ma chambre d'hôte située dans un lotissement chic du nord de la ville. Mes hôtes m'y accueillent avec chaleur, puis me conduisent en voiture au seul restaurant qui en vaille la peine, où nous partageons une pizza absolument excellente.